La présence de Dieu libère du péché. Lorsqu'un péché te domine, comme le malade va à l'hôpital, amène-le à l'hôpital dans la présence de Dieu. Agenouille-toi avec ce péché, dis viens là. Il va me guérir, il va me purifier. Ne fouillez pas la présence de Dieu quand vous péchez. Ne fouillez pas l'église quand vous péchez. Ne fouillez pas votre prière du matin. Mais au contraire, lorsque tu sens le péché t'envahir, s'il y a une adresse, c'est la présence de Dieu. Mais la plupart des gens, quand ils pêchent, ils fuient la présence de Dieu. Ne sois pas comme Caïn, sois comme Pierre. Malgré qu'il a régné, il est resté là. Et Jésus lui a donné la grâce de prêcher le jour de la Pentecôte. Je ne connais pas ton mal. Je ne sais pas combien d'années tu es dedans. Mais en une seconde, le feu a purifié ses lèvres. Sois purifié, sois transformé, sois changé, sois purifié, sois transformé, sois changé. Mais lorsque Dieu te purifie, te transforme, ce n'est pas seulement pour que tu te réjouisses. Oh, je suis purifié et transformé. La présence de Dieu révèle les destinées. Qui veut savoir pourquoi il est venu sur terre? Qui veut savoir pourquoi il a été créé? Va dans la présence de l'architecte. Vous voyez, nous sommes là. Nous ne comprenons pas encore très bien le plan, n'est-ce pas? Quand on est là, on ne comprend pas encore trop bien le plan. Mais il y a quelqu'un ici qui connaît bien le plan de cette église, l'architecte. Et il y a quelqu'un qui connaît le plan de ta vie, c'est Dieu. Va dans sa présence. Il va te dire, tu es né pour être pasteur, tu es né pour être un homme d'affaires, tu es né pour être médecin, tu es né pour être juge, tu es né pour être président, tu es né pour être politicien, tu es né pour jouer au football, tu es né pour jouer au basketball, tu es né pour le tennis. Je prie que Dieu te révèle pourquoi tu existes et que ta vocation, ta mission soit révélée. La présence de Dieu te permet de savoir pourquoi tu existes. Tu n'existes pas pour être une imitation. Tu n'existes pas pour faire comme les autres. Tu fais comme tous les autres parce que tu n'es pas entré dans la présence. Le jour que tu entreras dans la présence, il va te révéler ta mission et ton message. Ta mission et ton message. Ta mission et ton message. Ta mission et ta particularité. Et il dit, qui ira pour nous? La pluralité dans la divinité, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parle à Ésaïe. Il ne dit pas qui ira pour lui, qui ira pour nous. La présence de Dieu purifie tes motivations dans l'œuvre de Dieu. Tu vois, il y a des gens qui servent Dieu pour l'argent. Quand tu entreras dans la présence de Dieu, il va te délivrer de la cupidité. Il y a des gens qui servent Dieu par compétition. Quand tu entreras dans la présence de Dieu, il va te délivrer de la compétition. Tu n'iras pas pour toi, tu iras pour lui. Et lorsque Dieu va t'utiliser, tu ne diras pas que c'est ta gloire, mais tu diras, c'est la foi au nom de Jésus qui a guéri ce malade. Que Dieu purifie tes motivations et que Dieu te libère de toute cupidité, de toute compétition, de toute rivalité, et que tu puisses servir Dieu avec amour. Qui ira pour nous? Et il dit, me voici, envoie-moi. La présence de Dieu te permet de répondre à l'appel de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, répondre à l'appel de Dieu, c'est très difficile. Surtout quand l'appel est véritable, c'est très difficile. Je savais depuis longtemps que je devais tout arrêter pour servir Dieu. Mais la force de le faire, c'est dans des jeûnes et des prières. Des jeûnes et des prières comme Bunda, comme ça, que tu dis, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Cette année, tu essayes, tu as peur. L'année prochaine, tu essayes, tu as peur. L'autre année, tu essayes, tu as peur. Mais plus tu entres dans la présence, plus
plus tu entres dans la présence, tu as l'audace, tu as l'audace, tu as l'audace. Et un jour tu dis, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Et Jésus te dit, viens et tu marches sur l'eau. Je prie que cette année, que ce soit l'année de ton envoi, je prie que cette année, que ce soit l'année où tu réponds à l'appel de Dieu. Je prie que cette année, que ce soit l'année où tu entres dans l'effectivité de ta destinée. Je prie que cette année soit l'année où tu vas démarrer. Je prie que cette année, que ce soit l'année où tu arrêtes de résister. Je prie que cette année, que ce soit l'année où tu dis abandon. Tu as trop résisté, il est temps d'obéir. Tu as trop résisté, il est temps d'obéir. Certains, tu dois quitter Kinshasa, aller au Bandundu, va au Bandundu. Certains, cette année, tu dois oser te marier, marie-toi. Certains, cette année, tu dois quitter la maison de papa et maman, quitte la maison de papa. Certains, cette année, tu dois aller faire la théologie, va faire la théologie, mais réponds à l'appel de Dieu, réponds. Et la force, c'est dans la présence. Me voici, envoie-moi. Et Dieu lui dit, tu iras, mais ils ne comprendront pas, mais ils s'endurciront. La présence de Dieu te prépare aux difficultés. La présence de Dieu te prépare au combat. Est-ce qu'un homme combattu ici? Est-ce qu'un homme qui a des luttes ici lève la main? Est-ce qu'un homme qui a des défis? Va dans la présence de Dieu et tu vas faire la musculation spirituelle. C'est dans la présence de Dieu que nous nous musclons spirituellement. Rakabababashaka, Ikamasakaya, Ekamashandala, Egarasiya, Indalabaya. Celui qui prie en d'autres langues se fortifie lui-même. La présence de Dieu te donne la force d'affronter ta destinée, te donne la force d'affronter tes défis. Tu as une guerre. Va dans la présence de Dieu. Elle te donnera la force de dire, Goliath, on verra aujourd'hui qui va mourir. Le courage vient dans la présence de Dieu. L'audace vient dans la présence de Dieu. Tu sais pourquoi tu recules? Parce que tu n'entres pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu te donne la force d'aller dire un message et tu sais que tu seras persécuté. Dieu lui prévient et lui dit, tu parleras, ils ne comprendront pas. C'est dit, ils te combattront. Et pour finir, il dit, quand est-ce que ces choses arriveront? Et Dieu lui répond, il dit, jusque tous seront détruits, anéantis. La présence de Dieu fait de toi un prophète. Je répète, la présence de Dieu fait de toi un prophète. Tu connaîtras le futur. Tu connaîtras le futur. Tu connaîtras le futur. La présence de Dieu te permet d'avoir des réponses à tes questions. Tu poseras des questions et Dieu répondra. Qui a des questions? Va avec ces questions dans la présence de Dieu et pose des questions. Posez des questions. Dieu aime qu'on lui pose des questions. Pose des questions détaillées. Précise tes questions et Dieu te donnera des précisions. La présence de Dieu donne des précisions. Précision des dates, précision des années, précision des événements, précision. Dieu lui donne des précisions. Il dit, ces choses vont arriver jusqu'à ce que tout le monde sera anéanti. Que Dieu te donne la capacité de connaître en avance ce qui va arriver en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Il y a quelqu'un qui doit connaître précisément le plan de Dieu pour décembre parce qu'il y a un shift dans ta vie. Mais tu dois avoir la précision. Pose des questions, reçois les réponses. Pose des questions, reçois les réponses. Et pour terminer, tu imagines que Dieu t'appelle. Et il te donne un message, il te dit, ils ne t'écouteront pas. Tu endurciras leur cœur. Mais c'est comme si tu vas échouer. Mais il dit, comme le chêne et le térébinthe conservent toujours une tige après avoir été coupé, il y aura un reste sain qui sortira du peuple. La présence de Dieu donne l'espoir. La présence de Dieu donne l'espoir. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu es totalement abattu. Lorsque tu regardes le futur, il n'y a rien. Va dans la présence de Dieu. Tu auras la force de rire. Tu auras la force de sourire. Tu auras la force de te relever. Oh, je peux dire, mes frères, sans la présence de Dieu, l'épreuve que j'ai connue allait me tuer. Mais chaque fois
que je regardais le futur, je voyais le noir. Je m'agenouillais. Razamakaya, Isaka Madragea, Shanda la Brazia. Et tu peux entendre, ce n'est pas la fin. J'ai encore des projets dans ta vie. Je t'élèverai davantage. Je te restaurerai. Et lorsque tu commences à voir le futur, au lieu de voir le noir, tu commences à voir une petite lumière. Et puis tu commences à voir une grande lumière. Et puis tu as la force de te lever et de venir prêcher à Bunda. Quelle force j'ai de prêcher comme je prêche. C'est parce que la présence de Dieu me révèle que tout n'est pas fini. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tout n'est pas fini. Avance. Tout n'est pas fini. Continue. Tout n'est pas fini. Regarde au loin et que dans la présence de Dieu, tu puisses voir la relève, tu puisses voir la résurrection, tu puisses voir la continuité. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Sors de la dépression, sors du découragement, sors de la fatalité, sors de la condamnation. Regarde l'horizon, regarde l'horizon, regarde l'horizon. Touche 5 personnes, dis à 5 personnes, regarde l'horizon. Regarde l'horizon. La présence de Dieu te donne des jumelles qui te permettent de voir. Pas à 10 km. La présence de Dieu te donne des jumelles qui te permettent de voir, pas à 1000 km, mais qui te permet de voir le futur de tes enfants, qui te permet de voir le futur de la RDC, qui te permet de voir le futur de l'église. C'est pourquoi Joseph, alors qu'il voyait la mort, il a dit, je sais que Dieu vous visitera, mais lorsque vous sortirez de ces lieux, sortez avec mes os. Il pouvait voir la sortie d'Israël, il pouvait voir la naissance de Moïse, il pouvait voir la mer rouge qui est en train de s'ouvrir en deux. La présence de Dieu enlève le désespoir. Oh, eux, ils s'enivrent quand ils sont désespérés. Mais nous buvons la présence de Dieu. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de la présence du Saint-Esprit. Yeah! 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 Sèche tes larmes. Regarde le futur. Arrête de pleurer. Regarde le futur. Sèche tes larmes. Regarde le futur. Il ne t'a pas appelé pour échouer. Il ne t'a pas appelé pour échouer. Mais dans la présence de Dieu, tu découvriras que jamais rien n'est totalement anéanti. Car le diable peut prendre les oreilles, il va laisser les yeux. Et il peut prendre les yeux, il laisse les oreilles. Avec les oreilles, tu entends que le fils de David, Jésus est en train de marcher. Et avec ta bouche, tu peux crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il y a toujours un reste. 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 Donne-moi la main. Donne-moi la main. C'est normal de pleurer avant de prier. C'est normal de pleurer avant la présence de Dieu. Mais c'est anormal de continuer et de continuer et de continuer. Si lorsque tu es mouillé, tu utilises l'essuie-main et l'essuie-main te sèche, à comme de plus forte raison, la présence de Dieu essuie les larmes et les pleurs. Utilise l'essuie spirituel, la présence de Dieu qui est capable de guérir tes blessures. Regarde au loin, entre dans la présence de Dieu, tu verras qu'il y a un reste. Donne-moi la main. Une étude a été faite aux États-Unis sur les hommes les plus heureux de la terre. Ils ont dit que c'était les hommes qui disaient être nés de nouveau. Qui disaient être nés de nouveau. Parce qu'ils ne comprennent pas comment on peut naître deux fois. Mais nous comprenons comment nous sommes nés deux fois. Tu es né en Ngaliema, mais tu es aussi né à la croisade. Hey, tu as deux dates de naissance. La naissance physique et la naissance spirituelle.
Et on dit que ces hommes sont les personnes les plus heureuses sur la terre. Pourquoi? Elles n'ont pas qu'un Père terrestre, elles ont aussi un Père céleste. Et elles peuvent dire: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des cieux. Yeah! Ce qui détruit les autres ne te détruira pas lorsque tu vis dans la présence. Ce qui anéantit les autres ne t'anéantira pas lorsque tu vis dans la présence. Ce qui arrête les autres ne t'arrêtera pas lorsque tu vis dans la présence. Tu deviens un homme surnaturel, car la présence de Dieu est surnaturelle. Et celui qui côtoie le surnaturel devient surnaturel. Il ne parle pas comme les autres hommes. Il ne voit pas comme les autres hommes. Il ne pense pas comme les autres hommes. Il ne réagit pas comme les autres hommes parce qu'il côtoie Dieu. Il côtoie Dieu. Il appelle Dieu papa. Il appelle Dieu son ami. De la même manière que le fer aiguise le fer, celui qui côtoie Dieu ressemble à Dieu. C'est pourquoi prenez le temps dans sa présence. Tu te réveilles, la première chose, ce n'est pas le téléphone. Bonjour Saint-Esprit. Quand tu veux dormir, ce n'est pas vérifier WhatsApp. Merci Jésus. Au milieu de la nuit, quand tu as des insomnies, carisé akaberia sayaya. Ayale azia amageria saya. Et des fois, on ne te voit pas à l'église. Tu es où? J'étais en retraite. Pourquoi? Mon époux Jésus m'a dit qu'il avait besoin de moi pendant 7 jours. Yeah! Donne-moi un amen. Que cela soit ta vie, 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 que cela soit ta vie. Yes. Et vous savez ce qui arrive lorsque ces choses deviennent ta vie. Tu ne sais plus vivre sans ça. Ces choses, quand tu y goûtes, si tu fais seulement une journée, tu n'as pas prié, tu sens comme si tu vas mourir. Tu sens comme si tu n'as pas mangé. Tu sens comme si, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas senti la présence de Dieu aujourd'hui. Quand tu entres dans une église, la première chose que tu vérifies, la connexion, le wifi. Quand téléchargement, n'est-ce pas? La dimension la plus belle de l'église n'est pas la moquette de l'église, mais la dimension la plus grande de l'église, c'est la présence de Dieu. La dimension la plus grande de ma maison, ce n'est pas ma voiture, ce n'est pas mon salon, mais c'est moi-même. Et la plus grande dimension de l'église, c'est la présence de Dieu. Je prie que ce temple soit toujours saturé de la présence de Dieu. Lorsque les gens vont venir, qu'ils ne soient pas d'abord impressionnés par l'architecture, mais qu'ils soient impressionnés par la présence de Dieu. Si tu viens chez moi, tu rencontres mon travailleur, tu n'as pas rencontré la plus grande dimension. Si tu viens à l'église, tu rencontres le pasteur, tu n'as pas rencontré la plus grande dimension de l'église. Si tu viens chez moi, tu vois mon salon et tu ne me vois pas, tu n'as pas rencontré la plus grande dimension de ma maison. Si tu viens en Dieu, tu n'as que les bénédictions, tu n'as pas encore rencontré. Mais si je quitte ma chambre et je viens vers toi et je te salue et je commence à causer avec toi, tu es entré dans la plus grande dimension de ma maison. La plus grande dimension de la maison de Dieu, c'est Dieu lui-même. La plus grande dimension de l'église, c'est l'époux. La plus grande dimension de la vie d'un chrétien, c'est la présence. La présence. Moïse n'étant pas dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu lui dit, ce peuple est un peuple au courette,
Vous irez sans moi. Je vous donnerai le lait et le miel. Je suis un Dieu fidèle. Je vous donnerai Canaan, mais moi, je ne serai pas avec vous. Vous irez avec un ange. Moïse a dit, nous ne bougerons pas d'ici. Nous n'avons pas cru au lait et au miel. Ce n'est pas le lait et le miel qui nous a sortis de l'Égypte. Nous n'adorons pas le lait et le miel. Nous n'adorons pas Canaan, nous adorons l'Éternel. Et si tu ne pars pas avec nous, nous ne bougerons pas. Nous préférons le désert dans ta présence que Canaan sans ta présence. Nous préférons le désert avec ta présence que Canaan sans ta présence. Je préfère la pauvreté dans la présence de Dieu que la richesse sans la présence de Dieu. Je préfère l'humiliation dans la présence de Dieu que la gloire sans la présence de Dieu. Je préfère n'avoir rien mais avoir Dieu qu'avoir tout et ne pas avoir Dieu. Car le paradis sans la présence de Dieu, c'est l'enfer. La nouvelle Jérusalem céleste sans la présence de Dieu, c'est l'enfer. C'est lui la substance du paradis, la substance de la nouvelle Jérusalem céleste, la substance de Canaan. Moïse avait compris que si le donateur n'est pas là, le don ne sert à rien. Moïse avait compris que la plus grande bénédiction d'Israël n'était pas sortir de l'Égypte, n'était pas entrer en Canaan, c'était d'avoir Dieu. C'est pourquoi un chrétien qui a la révélation ne dit jamais qu'il est pauvre. Il n'y a pas de chrétien pauvre. Il y a des chrétiens sans argent. Car je peux manquer l'argent, mais je ne suis pas pauvre parce que j'ai Dieu, je suis riche. Il n'y a pas de chrétien seul, même si tu es célibataire, je suis seul. Non, il n'y a pas de chrétien seul, parce que tu as Jésus, la présence de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas de chrétien qui peut dire, on m'a abandonné, car même si tout le monde t'abandonne, si lui il est là, tu as déjà quelqu'un. C'est lui ta richesse, c'est lui la force de ta force, la joie de ta joie, la paix de ta paix. Entretiens une communion profonde avec lui tous les jours de ta vie. Et si tu pèches, répands-toi. Si tu tombes, relève-toi. Mais que rien ni personne ne te sépare de sa présence. Que Dieu vous bénisse.